l'actualité en général du pays, avec l'un des fils de ce pays, Didier Chimanga, à qui nous disons bonjour, M. Didier. Bonjour, Madame Gloria. Président Didier, parlons de l'actualité du pays. Premièrement, le procureur de la CPI est à Kinshasa. Hier, elle a réussi presque une grande partie de l'opposition congolaise. Pensez-vous que ça augure quelque chose de bon, sa venue ici à Kinshasa? Écoutez, mon avis personnel, suite à tout ce qui s'est passé et à l'attitude de Mme Bensouda dans le dossier, par exemple, de Jean-Pierre Bemba, me laisse quelque peu dubitatif quant à une réelle objectivité de ses visions et de ses actions par rapport à la République démocratique du Congo. Mais bon, espérons que dans le cas présent et concernant les actualités assez tristes de notre pays, bien qu'ils réussiront à faire quand même des enquêtes valables par rapport à tout ce qui se passe dans les territoires du Kasaï, dans les territoires de l'Est du pays, et en fait dans la République démocratique du Congo en règle générale, parce que Kinshasa aussi a subi pendant les différentes marches de l'opposition un certain nombre d'exactions. Donc je pense qu'il serait bien qu'il y ait une certaine objectivité, tout en gardant bien entendu loin de nous cette volonté d'ingérence extérieure par rapport aux responsabilités de la justice congolaise elle-même. Voilà. Merci, Président. Parlons d'abord, on commence d'abord par parler de votre structure. C'est quoi la dynamique Congo Uni? Écoutez, la DCU est un parti qui aujourd'hui, depuis 2012, où on a lancé la plateforme, qui à l'époque n'était qu'une plateforme de réflexion, est devenu un parti politique en 2015. Et en fait, c'est dans la continuité de toute la lutte que nous avons menée depuis aujourd'hui, depuis 2003. J'aimerais vous rappeler que à l'époque, nous avions créé la Ligue du Peuple avec Didier Moumengi. Nous avions participé à tout ce qui a eu lieu lors du dialogue intercongolais, la lutte contre l'adoption de cette constitution, les élections de 2006, etc. etc. Mais aujourd'hui, donc, nous avons créé ce parti en 2012. Enfin, du moins, il est devenu un parti politique en 2015. Mais nous œuvrons aujourd'hui dans une logique d'opposition, comme nous l'avons toujours été d'ailleurs. Nous avons été pendant très longtemps, et nous le sommes d'ailleurs toujours aujourd'hui, l'un des alliés de l'UDPS, la sœur aînée de l'opposition. Nous avons participé au rassemblement de l'opposition pendant un peu plus d'un an. Nous avons été experts à la SENCO pendant le dialogue, ou du moins les assises de la SENCO qui ont abouti au dialogue, enfin à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et aujourd'hui, la dynamique Congo-Uni s'inscrit droitement dans une logique d'aller vers les élections, mais aussi au cas où on essaierait d'usurper ces élections, de pouvoir pallier de la manière la plus démocratique que possible avec les outils que la Constitution nous confère, de pouvoir obtenir les droits qui sont les nôtres, nous citoyens congolais qui, de nos plus grands voeux, espérons depuis maintenant 2 ans, puisque nous sommes en 2018, depuis 2016 nous attendions ces élections, et bien, nous espérions qu'il y ait une alternance dans notre pays. Merci, Président. On peut parler maintenant de votre relation avec le RASSOP. On a comme l'impression que ça a diminué un peu de pression. Apparemment, vous êtes un peu réticent par rapport à RASSOP. C'est dû à quoi? Disons que ce n'est pas de la réticence, c'est tout simplement une forme d'objectivité. Vous ne partagez plus la même vision avec le nouveau président de l'UDPS? Absolument pas, au contraire. Justement, avec le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nous avons des rapports qui sont de très franche collaboration et de très proche collaboration même. Et nous sommes ensemble dans un combat pour un réel changement pour notre pays aujourd'hui. Par rapport au rassemblement, vous savez que le rassemblement de l'opposition, c'était et c'est une plateforme qui aujourd'hui a dit
composantes. Et parmi ces composantes, il y avait une composante qui était la coalition des alliés tshisekédistes, dont nous étions les membres fondateurs. Et cette composante a changé de dénomination, changé de structuration. Et nous ne nous sommes pas retrouvés, si je puis dire ça ainsi, dans cette nouvelle restructuration. Ça ne correspondait pas à nos valeurs, aux objectifs de la dynamique Congo Uni, dans le sens où le combat que nous étions en train de mener, ou que nous sommes en train de mener, nous estimions que la participation au dialogue de la SENCO devait aboutir fondamentalement à des élections en 2017. Et nous avons estimé, avec notre base, avec les cadres du parti, que les objectifs que nous nous étions astreints par rapport à ce dialogue et à cet accord de la Saint-Sylvestre n'avaient pas pu être atteints et que logiquement, nous ne pensions pas que le rassemblement de l'opposition devait continuer sous cette forme-là. J'en veux encore un petit peu plus pour preuve le fait que dans le rassemblement, qui était en fait une alliance de différents partis d'opposition ou de nouvelle opposition, il y avait des courants divergents. Et jamais la plateforme rassemblement n'avait été une plateforme électorale. De ce fait, un certain nombre d'égos ou un certain nombre d'ambitions dans le rassemblement ne pouvaient pas être convergents par rapport à un objectif commun. Et je le rappelle encore une fois, l'objectif du rassemblement, c'était d'obtenir ces élections dans les délais les plus rapides, ou du moins les plus réalistes, et que ça puisse être des élections libres, transparentes et démocratiques, afin d'obtenir l'alternance dans notre pays. Or, il a semblé à un moment donné que certains des nôtres dans le rassemblement voulaient faire du rassemblement une plateforme électorale au service de certaines personnes, ce qui n'était pas le cas. Et nous avons... par exemple Par exemple, mais heureusement j'ai vu qu'ils ont été créés, leur histoire là-bas en Afrique du Sud. Encore une fois, je ne voyais pas à quoi ça sert de créer cette plateforme en Afrique du Sud, du moins. Qui ne savait pas que Martin Fayoulou est candidat président de la République? Donc, les candidatures à la présidence de la République, il y en avait. Et nous avons appelé à ce que le président Félix Tshisekedi puisse être candidat. Déjà, ça fait plus d'une année. Mais ces candidatures vont-elles servir à quelque chose s'il n'y a pas d'élection valable? S'il n'y a pas l'organisation d'élections que nous n'allons pas aller demain décrier au niveau de la Cour internationale, des Nations Unies, même peut-être de la Cour suprême d'abord ici, à quoi ça va servir d'aller à des élections si toute l'essence de l'accord de la SENCO n'a pas été vidée et remplie? Je l'explique. Le CENSA, il fallait que ce CENSA revienne à l'opposition, le rassemblement. On a débauché une personne. Mais on a rassemblement. Non, excusez-moi. Encore une fois, j'espère que nos internautes vont bien entendre et bien comprendre ce qu'était le rassemblement. Je l'ai répété, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un assemblage de 10 plateformes. Pour pouvoir prendre une décision dans le rassemblement, il faut que les 10 plateformes se mettent d'accord et que l'on propose une personne. Monsieur Olenganko est aujourd'hui au CENSA, a été tout simplement débauché par la majorité présidentielle et on l'a mis ou imposé au CENSA. En aucun cas, le rassemblement n'a proposé monsieur Olenganko. Le Premier ministre, qui devait être issu du rassemblement, mêmement, c'est un débauchage d'un individu dans un parti politique qu'est l'UDPS, et qu'on en a fait un Premier ministre tout simplement pour donner le change, peut-être à la communauté internationale ou peut-être à une frange de la population, mais personne n'est dupe. Tout le monde sait où est le rassemblement, qui décide dans le rassemblement, où les décisions sont prises. Donc, par rapport à tout ça, il fallait que le rassemblement obtienne d'abord le CENSA, peut-être aussi cette primature, mais impérativement aussi parce que cette primature permettait d'avoir l'œil et le regard sur l'organisation réelle des élections. Il fallait que nous puissions remettre nos délégués de l'opposition dans la CENI pour avoir un œil sur tout ce qui est en train de se passer dans l'organisation de la CENI, pour pouvoir juger valablement si les machines en valent la peine, si le fichier électoral a été toiletté comme il se doit, s'il n'y a pas un certain nombre de problèmes techniques
qui pourraient laisser sous-entendre une tricherie ou une manipulation des résultats, etc., etc. Mais rien de tout ça n'a été obtenu. Dès lors que nous n'avons pas obtenu tous ces préalables, je peux parler aussi de la décrispation, cette décrispation qui demandait ce que les médias puissent être complètement, comment dirais-je, libérés. Oui, ça c'est quasiment, on va dire, quasiment, pas parfaitement, mais quasiment, qu'il puisse y avoir une libération d'un certain nombre de prisonniers politiques, ainsi que la liberté aussi à des personnalités qui sont aujourd'hui à l'étranger dans une forme d'exil, de pouvoir revenir de manière, je dirais, libre et sans aucune crainte possible je dirais, d'exaction ou de débordement judiciaire. Bref, rien de tout ça n'a été fait. Dès lors que rien de tout ça n'a été fait, à quoi ça servait d'aller en Afrique du Sud pour commencer à dire qu'on s'inscrit dans une logique d'élection de 23 décembre ici, sans avoir une certitude que ces élections seront organisées de manière valable par rapport à ce que notre population aujourd'hui attend, parce que nous n'avons pas envie de tomber aujourd'hui dans le même schéma qu'il y a eu en 2011, où il y a eu un candidat qui a gagné, et que c'est un autre qu'on a présenté, et qu'il a fallu aller jusqu'à avoir une résolution des Nations Unies pour pouvoir venir essayer de régler un problème, et ce problème va se régler presque 5 ans plus tard, à la fin du deuxième mandat. Avec quoi? Cette histoire qu'on avait essayé de nous faire comprendre avec Kodjo et ce dialogue qui émanait finalement de cette résolution-là. Est-ce que vous comprenez qu'on se perd, on perd de l'argent pour le pays, on perd le temps des Congolais, l'économie ne fonctionne pas, le peuple a faim, la sécurité ne fonctionne pas. Bref, le pays est complètement dans une situation où on ne sait pas où nous allons, que ce soit les acteurs économiques, la population, les politiciens eux-mêmes aussi sont complètement perdus, même dans la majorité, et on le voit aujourd'hui. Eh bien, à quoi est-ce que tout ça va servir que d'aller à des élections si nous n'avons pas des garanties? Et ces garanties émanaient finalement de cet accord de la Saint-Sylvestre. Donc la priorité du rassemblement devait être d'arriver à faire imposer, ou du moins à faire, comment dirais-je, appliquer cet accord. Et c'est comme ça que les laïcs ont rejoint quelque part cette volonté de faire appliquer cet accord. Et là, encore une fois, et je reviens là-dessus, c'est là où je ne comprends pas. J'y arrive, et c'est là où je ne comprends pas pourquoi est-ce que des membres, entre autres aussi de la, entre guillemets, opposition, parce que, vous savez, aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils sont des opposants. Permettez-moi de sourire un petit peu, parce que, finalement, moi, ce que je remarque, quelque part, c'est que il y a deux groupes clairs en République démocratique du Congo. Il y a la majorité présidentielle, ancienne et nouvelle version. La nouvelle version, ce sont ceux qui se sont dit maintenant devenir des opposants, mais qui finalement ne font que continuer la politique de la majorité présidentielle, parce qu'ils disent que si le président, et je n'ai pas terminé, ils disent que si le président Kabila avait désigné un dauphin, eh bien, qu'il n'aurait jamais quitté la majorité présidentielle. Donc, ils sont d'accord avec ce système, ils sont d'accord avec les 5 chantiers, ils sont d'accord avec toute cette politique menée par la majorité présidentielle. Or, nous, dans l'opposition, c'est ce deuxième bloc, je dirais la majorité de l'opposition, qui aujourd'hui se regroupe derrière, entre autres, le président Félix Tshisekedi, avec le rassemblement de l'Imité, puisque vous aimez donner un nom à ce rassemblement. Eh bien, ces deux groupes-là vont devoir se retrouver demain dans des élections. Mais il faut que ces élections soient valables. Vous comprenez? Alors, comme je le disais... Nanga maintient sa position et dit que sans machine à voter, il n'y a pas élection. Mais écoutez, comment vous avez procédé alors? Prenons le cas du président Nanga. Il fait son travail. Nous sommes dans le rassemblement... Enfin, nous étions, mais bref, nous faisons partie de l'opposition qui aujourd'hui s'identifie, entre autres, derrière le leadership ou à côté ou avec le leadership du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous n'avons quasiment aucun regard sur tout ce qui a été fait sur l'organisation de ces élections depuis que la CENI, version Nanga, existe. Nous n'avons aucune garantie.
Prenons juste cet exemple de ces machines. Même si ces machines, imaginons, auraient été réalistement valables. Mais madame, vous avez suivi dans les médias internationaux, et ça s'est dit même ici chez nous, le pays même d'origine de ces machines, la Corée, a décrié la société et mis en doute le rapport qu'il y a entre la CENI et cette société. Madame, dès ce moment-là, est-ce que nous-mêmes Congolais ici, qui n'avons même pas un œil sur ce qui se passe, est-ce que, je vous dis, est-ce que nous pouvons avoir confiance? Comment l'opposition va procéder aux élections? Sans Nanga, il n'y aura pas élection. Sans la machine à voter, il n'y aura pas élection. Dit Nanga. Et vous êtes contre la machine à voter. Comment vous allez faire? Comment vous allez gérer tout ça? Dans ces cas, vous n'irez pas aux élections. Donc, la majorité iront. Je ne peux pas parler au nom du rassemblement. Je ne peux pas parler au nom de toute l'opposition. Ouais. Permettez-moi de vous parler au nom de la dynamique Congo Uni. Si aujourd'hui, l'organisation des élections continue de cette manière-là, avec aucun regard de notre part et aucune garantie de notre part sur ce qui va être proposé au peuple congolais et à nous qui espérons un jour demain pouvoir le représenter, eh bien je suis désolé, si nous n'avons pas ces garanties, je ne vois pas pourquoi nous allons aller cautionner et donner libre cours à une tricherie, à une manipulation, à une organisation complètement tronquée de la volonté du peuple congolais. Aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous avons envie que si aujourd'hui je choisis Madame Gloria, eh bien que ce soit votre nom qui puisse sortir. Si nous avons choisi à 80% Madame Gloria, eh bien nous voulons qu'à 80% votre nom puisse sortir et que vous puissiez nous représenter là où on vous aura emmené. Mais si nous sommes 80% à vous choisir et que finalement c'est votre voisin qui passe tout simplement parce qu'il a des accointances quelconques avec peut-être la majorité qui aujourd'hui gère le pays, excusez-moi, mais nous allons avoir un sérieux problème. Et la meilleure garantie que nous puissions avoir, elle ne sera pas à 100%, elle sera peut-être à 70%, 75%, ce ne sera pas des élections parfaites. Mais si nous pouvons participer à l'organisation de ces élections, avoir un droit de regard, au moins nous pourrons dire, nous tous nous étions là, nous tous nous y avons participé, nous tous nous avons organisé, et le résultat, même si ce n'est pas à 100% parfait, mais en tout cas nous pouvons dire que maintenant nous passons dans une autre phase, celle de l'application maintenant de ces résultats. Mais nous voulons que ces élections justement permettent à ce que des gens comme nous, qui croyons en la volonté du peuple, qui croyons en la liberté de notre peuple congolais de pouvoir s'autodéterminer et de se déterminer, eh bien puissent avoir justement droit à ce chapitre. Nous n'avons pas envie que parce que Batoubayebi Penda bisoté, parce que Bayembara bisoté toninité, eh bien que nous soyons les laissés pour compte et que finalement on n'entende pas la volonté du peuple congolais, qu'on entende que simplement Batou o bazalaka, o bakozalaka lisusu, pour bayembara bango bien bayi bambongo ya l'État. Voilà tolingité. Nous ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est que justement cette liberté puisse être... Et pour que cette liberté puisse se transmettre, que cette volonté du peuple puisse être affirmée, eh bien, madame, il faut que ces élections soient valables. Il faut que l'opposition puisse participer à l'organisation de ces élections. Comme ça, nous aurons organisé ces élections avec le pouvoir en place, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous sommes en 2018, depuis 2016, la majorité qui est au pouvoir aujourd'hui ne représente plus rien. Les institutions ne représentent constitutionnellement plus rien. Les députés ne sont plus des députés élus. Les sénateurs ne sont plus élus. Depuis 2006, madame, même en 2011, les sénateurs ici n'étaient même pas élus. Mais c'est eux qui sont en train de voter et de choisir pour les lois électorales, etc., etc. Est-ce que vous vous rendez compte la folie dans laquelle on se retrouve dans notre pays? Et vous voulez que nous continuions de cette manière-là. Nous voulons un changement de système. Nous voulons que les anciennes formules qui n'ont pas donné de résultats, eh bien, puissent être changées. Que l'on puisse maintenant aller avec des nouvelles formules. Nous croyons en la jeunesse congolaise, cette jeunesse qui aujourd'hui, même si elle a été abandonnée par un État, qui n'a pas donné de l'éducation valable, des soins de santé, etc., et tout ce qui va avec, mais cette jeunesse a cherché par elle-même, parfois par des réseaux comme le vôtre, parfois par Internet, à savoir ce qui se passe dans son pays, à savoir quels sont ses droits, à savoir comment est-ce qu'elle peut s'autodéterminer. Et aujourd'hui, cette jeunesse, nous y croyons. Nous savons que les nouveaux leaders de demain seront issus de cette jeunesse d'aujourd'hui. Les anciennes formules ont prouvé leurs limites. Nous devons changer. Et je pense que la dynamique Congo Uni, notre parti aujourd'hui, eh bien, pourra faire partie de ces nouvelles structures, de ces nouveaux engagements, de ces nouveaux, comment dirais-je, de cette nouvelle identité, de cette nouvelle identification. Le peuple congolais aujourd'hui a besoin de modèles.
Et ces modèles, nous allons le chercher parmi nous, parmi le peuple congolais. Rappelez-vous, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré dans de nombreuses de mes rencontres avec la base, des gens qui me disaient « Ah, mais vous avez un vieux Moroboé, Azaï ministre, mais vieux wana Azaï Ibate, Ande Yuma. Bananae Moro Bazao Fingae Yuma. » Donc ça veut dire que les valeurs au biso tozo défendre les lots, donc c'est-à-dire la valeur au ezo ko gérer biso eza inversion des valeurs. Ce qui au yibité wa yuma. Mais c'est grave. Est-ce que tu rôle là qui s'attend ba congolais au ba coma quelque part sans koyiba? Biso les lots toningito là qui ça que congolais eza capable. Tout le monde a ba maman moro asala qui ba au ba to benga ba robot les lots ezala ba feu de signalisation. Ah congolaise, c'est une jeune femme, mais il faut chercher à montrer à Koma Lokola un exemple parce que je pense que si je ne me trompe pas, elle a étudié à l'ISTA. Mais Ndengenini ba finga ka ISTA lelo ba na ISTA ba loba kutu français te ba yeba rotanga te etc. Mais tala maman wana ye ko ça il a biso ba robot. Donc ça veut dire que volonté ce qui est zali, ce qui congolais azana posa akoma quelque part à kokoma. Mais il faut si que l'État épée ça chance wana. Il faut que l'État lui donne tous les moyens pour pouvoir y arriver et que cette personne devienne un exemple. Moi je préfère une dame comme ça, que Azala exemple pour Naba jeune, Yaïsta ou bien ba jeune Nisusu, que un ministre, ou Azo Kendakoye Bisabino, que Otozo Tinda fusée. Tozo Tinda fusée, Nampuku Nakati, Tozo Tinda ye, Akende Sogi na Mars. Mais so omoni fusée, wana Sogi Mati, et Kokitaka juste à côté wana. Wana des ministres. Mais maman wana wa outista, ya bimse di biso ba robot, oh lelo Tozo Sale là. Attention. Inversion des valeurs, Tozo ngela ba valeur na biso, Yakati. Ma valeur au bako na biso, ba parents na biso, ba pesa biso. Vous parlez aujourd'hui de la corruption. Maman corruption on a des termes yamindele. Biso to yeba corruption te. C'est-à-dire que ça soit moyibi, soit mto malam. Mais si quoi corruption est comme nango et le normal, ba débauchage, ba nini même so au niveau comme premier ministre, ça il sous-souté majorité dans le parlement et comme ka ke sogi bosololi en cachette sogi nini aller au comité premier ministre. Mais valeur nini sous sozana yango. To lingi nyoso wana échanger maman. Merci président, nous sommes arrivés à la fin. On n'a pas assez beaucoup de temps pour aujourd'hui. Peut-être membre est sur le langue prochainement. Nous vous disons merci, président. C'est moi qui vous remercie, madame Gloria. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes à la fin de votre émission que vous aimez tant. On prend rendez-vous pour bientôt. Au revoir. Bye.